Bonjour à toutes et tous, bonjour Alexandra Guérin. Bonjour Camille Faroudia. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Piquante. Et dans ce nouveau set. Et dans ce nouveau set très cosy qui a été fait par madame. N'hésitez pas à l'embaucher pour vos projets d'intérieur. N'hésitez pas, je rajouterai 3 plaids sur des chaises et vraiment ce sera super cosy. Ça change tout. De bien meilleure humeur que pour le dernier enregistrement et avec une santé un petit peu plus optimale, pas trop non plus pour ma part. Et moi, pour l'instant, je suis en pleine forme. Voilà, super. Il n'y a pas de bois ? Si, là. Voilà. Donc, voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler des amitiés toxiques. On nous l'a beaucoup demandé. C'est vrai. C'est un podcast qui nous a été demandé. Alors, parce que pour rappel, on a fait un épisode sur l'amitié à 30 ans. Donc, en fait, après, et dedans, on a dit qu'on a toutes les deux connu des amitiés un peu toxiques, qu'on a même pu être la toxicité d'une amitié. Oui, bien sûr. Et voilà, on s'est dit que ça pourrait être cool d'en faire un épisode dédié parce qu'il y a des choses à dire finalement, quoi. J'ai l'impression que j'en ai pas tant connu pour ma part, mais peut-être que je me trompe. Moi, il y a beaucoup de comportements, et ça, je pense que ça peut aussi être un autre podcast. Il y a beaucoup de comportements que je banalise souvent. Je pense. Tu sais, de trucs qui m'arrivent et que je dis oh. Donc, peut-être que je vais découvrir des choses aussi moi-même dans ce podcast. En fait, après, je pense qu'il y a une limite à mettre à tout parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler de toxicité pour un peu tout. Et c'est le cas, honnêtement, tu vois, parce que quand tu t'en rends compte d'un point de vue comportement, il y a des choses qui ne sont pas normales. Mais c'est juste que je pense qu'il y a un degré de toxicité, tu vois. Il y a des choses où tu te dis, bon... De toute façon, il y a plein de termes aujourd'hui qu'on utilise comme, je sais pas, pervers narcissique, des trucs bien comme sûr, ça, tu sais, un peu à tort et à travers aussi. Voilà, qui parfois même HPI, tu vois, qui sortent un peu des sentiers battus. Voilà, et qu'on n'est pas censé utiliser à ce moment-là. Mais du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup de relations toxiques en amour, mais je pense que l'amitié peut laisser tout autant de séquelles. Et peut faire tout autant de mal. En fait, on a vécu des ruptures amicales, toi comme moi. Oui. Et d'autres personnes qu'on connaît d'ailleurs. Et après, je pense que toi et moi, on a cette chance d'avoir une facilité de la gestion de tout ça, peut-être. Ouais. Plus que pour les ruptures amoureuses. En tout cas, pour ma part, je trouve que j'ai mieux géré en tout cas les ruptures amicales que j'ai vécues versus mes ruptures amoureuses, tu vois. Oui, c'est clair. Après, la question fondamentale, en fait, finalement, de ce podcast et aussi que les gens se posent, c'est comment tu détectes qu'une amitié est toxique ou pas, quoi. Alors, elle peut le devenir. Parfois, elle n'est pas au début, elle peut le devenir. Bien sûr. Et c'est là que ça se complique aussi, parce que pour ma part, je le dis, je pense avoir été toxique et je pense l'être encore dans pas mal de mes comportements, notamment plus en amitié qu'en amour, quoique, non, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est des choses dont j'ai pris conscience post-rupture, tu vois. Genre, quand t'as fait une introspection, quoi. Ou déjà sur moi, mais même vis-à-vis de l'autre personne aussi, tu vois, des choses dont j'avais pas conscience quand j'étais dedans. Oui, bien sûr. Ou des choses qui m'ont été rapportées aussi, tu vois. Ouais. Je pense que c'est difficile de prendre conscience sur le moment que t'es dans un schéma. Enfin, à notre âge maintenant, c'est un peu plus clair. Enfin, je trouve que c'est un peu plus évident. Mais quand t'as la vingtaine, je pense que c'est un peu plus difficile aussi de déterminer quelles sont les limites, quelles sont tes limites aussi, mais de manière générale dans la vie, en fait. C'est pour ça qu'il y a vachement... et qu'à chaque fois qu'on fait un sujet de podcast, on parle toujours du à 30 ans, après 30 ans et tout, parce que déjà, toi et moi, on a plus de 30 ans. Mais également parce que, les choses qu'on a vécues dans notre vingtaine sont pas du tout les mêmes, ont ouvert la porte à celles qui sont arrivées à la trentaine, en fait, quoi. Ouais, et puis même si c'est vrai que quand on était plus jeune, on disait, les gens nous disaient, oui, tu verras après 30 ans, ou vers même 40 ans, tu vois, tu te connais mieux, tu sais plus ça, tu es là, genre oui, mais c'est tellement vrai. Moi, le pire, celui qui me fait le plus de mal et pour lequel j'ai le plus pris conscience, c'est ma sœur qui me disait, tu verras après 30 ans quand tu prends du poids sans rien faire et tout. Là, ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, elle avait raison. Mais du coup, il y a des questions. Voilà, rentrons dans le vif du sujet. Parce qu'on essaye toujours de faire une trame, on essaye un peu de s'organiser, tout ça, d'avoir des questions au préalable. Donc, un conducteur. Voilà. Pour donner de la structure à cet épisode. Donc, j'en ai une. As-tu déjà eu une amitié où tu te sentais épuisée après chaque interaction et pourquoi es-tu restée ? Alors, moi, non. Parce que je sais pas s'il y a une différence pour nous dans ce cas-là, parce que j'ai l'impression que t'es un peu comme ça aussi, mais peut-être que je me trompe. Mais moi, quand je me sens pas attendue, accueillie, écoutée, machin, je reste pas. Et du coup, j'ai rarement eu, même en amour, des relations très toxiques ou ou je sais pas, même un crush ou même juste une petite expérience qui soit dingue. J'en ai peut-être eu une,
tu vois, où le mec me fait la misère, ou en amitié on me fait la misère, parce qu'en fait, en général, je me dissocie tout de suite. Enfin, j'ai vraiment... Et puis en amitié aussi, je suis assez... je peux avoir des copines, ou plein de gens comme ça, mais en amitié, je mets vachement de temps à considérer la personne comme mon amie, et donc... mais je fais pas exprès, c'est pas conscient. Tu vois, je me dis pas consciemment, ok, je vais tester, je vais voir comment ça va. Ça se fait tout seul, mais ça se fait assez lentement quand même. Sauf, tu vois, coup de foudre amical, parfois ça arrive. Avec nous. Mais enfin non, parce qu'au final, il est pas arrivé comme ça. Non, il est pas arrivé comme ça, mais quand il est arrivé d'un coup quand même. Oui, c'est vrai. Donc c'était pas au premier coup d'œil, bon, mais ça arrive. Ça pour mon cas. Je sais que ça m'est déjà arrivé de me sentir... Ça m'est même arrivé, je pense, souvent, en fait. Là, je pense vraiment dans un passé relativement proche, mais je pense que ça m'est arrivé souvent, finalement, de me sentir lésée dans mes amitiés. Alors, est-ce que c'était moi qui, tu vois, toute seule, me mettais dans cette condition où... de par mon manque de confiance en moi et tout, je me plaçais forcément en dessous, tu vois, des autres. Et du coup, peut-être que je me disais que... il fallait que je voie mes attentes à la baisse ou ce genre de choses. Mais j'avais souvent l'impression, par le passé en tout cas, de donner plus que ce que je recevais. Ouais. Ou en tout cas, de pas être aimée à la hauteur de la personne que je suis, quoi, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et c'est fou parce que, comme je disais tout à l'heure... j'ai vraiment mis du temps à réaliser et j'ai même attendu que souvent, en fait, je sois sortie de cette relation-là pour réaliser, quoi. Ouais. Bon, moi, ça m'est arrivé, ça aussi, de me sentir pas à la hauteur et tout, mais quand j'avais 15-16 ans, quoi. Ouais, non, pas moi. Après, du coup, moi, je pense que ça m'est arrivé, mais assez rarement, là, comme ça, quand je réfléchis, en fait, dès que je me sens pas, encore une fois, dès que je me... Ouais, désiré, quoi. Je me retire, quoi. Après, ça peut arriver même encore maintenant, même dans notre amitié, tu vois. Parfois, tu te remets en question, tu dis, peut-être que machin, mais c'est pas... on sait qu'il y a pas de fond de vérité. Enfin, tu vois, il y a peut-être des moments où, toi, t'es plus down, moi, je suis plus down, on est occupé, on est moins occupé, machin, mais la vérité, c'est que tout est safe, tu vois. Ouais, c'est cadré. Mais tu peux avoir des doutes. Ouais. Tu vois, ça arrive encore. Mais moi, récemment, ça m'est pas arrivé, en tout cas. Moi plus, parce que forcément, il y a mon état qui joue énormément, ne serait-ce qu'avant-hier. On en a fait le constat. C'est vrai. Quand je t'ai envoyé le texto, parce que samedi, nous devions aller voir Vaiana en famille, Vaiana 2, puisque nous avons adoré le 1 notamment, donc avec Tiwa, Ryan, Alex et tout. Et j'ai envoyé un texto à Alex 1 heure avant la séance en lui disant, écoute, c'est mon 2e jour de règles, donc déjà ça met le contexte tout de suite. Et puis là j'étais dans un de ces moments, ça va mieux, ça faisait presque 2 semaines que je n'avais pas pleuré, on peut m'applaudir. Ah ouais, merci. Je crois que c'est une des premières fois depuis le début de l'année qu'il y a une si longue période où je ne pleure pas. Mais bon voilà, je me sentais pas bien pour rien, comme d'hab finalement. Enfin, je remets ma vie en question et tout, puis je me sentais pas à l'aise de venir avec vous. Enfin, je pensais que vous étiez dans un autre mood et tout. Et du coup, voilà, je t'ai envoyé le texto et puis après, j'ai pleuré pendant 1 heure toute seule chez moi. Et voilà. Est-ce que c'était bien le film ? Le film était bien, mais aussi parce que je sais pas si ça aurait changé quelque chose si j'avais essayé de te forcer à venir. Mais d'habitude, dans ces situations, en général, je la force un peu. C'est-à-dire que je vais aller pousser, dire mais pourquoi, j'essaie de chercher. Et là, je l'ai pas fait. Ouais. Là, je lui ai répondu OK. Ouais. Alors, OK, je sais plus ce que j'ai dit. Toi, t'es OK, toi. J'ai dit OK. Ouais. Oui, parce que OK, c'est un peu dur quand même. Je me suis dit, bon, je vais rajouter un I parce que... Mais je sais pas si... Et puis, j'en ai parlé avec Ryan, d'ailleurs, sur le moment. Je sais pas là si elle a besoin que je la force ou quoi, ou si je la laisse dans son truc, tu vois. Parce que bon, à un moment donné aussi, parfois, tu sais plus... bien sûr. Tu te dis, est-ce que... quelle est la bonne solution ? Mais tu vois, dans ces situations-là, si on avait une amitié plus récente peut-être, ou tu vois, ou bancale en tout cas. Oui, peut-être que toi tu te serais dit elle me dit juste OK, genre elle s'en fout. Moi je me serais dit elle fait pas d'efforts, ça la gonfle. Tu vois, peut-être que ça aurait été mal interprété, tu vois, parce que bon, t'as toujours. En plus je m'étais habillée et tout. Oui, j'ai vu sur la photo, je me suis dit putain, elle était coquette. Oui, je m'étais habillée, j'étais grave prête et tout, et en fait non, vraiment à peu près 2 heures avant, j'ai commencé à me dire je suis pas là-dedans là, tu vois, genre envie, mais pas la tête à ça.
C'était quoi en fait la question à la base? C'était est-ce que tu t'es déjà senti épuisée par une interaction avec une amitié et pourquoi es-tu restée? Non, mais sinon, parce que moi j'avais dit non. Ouais. Alors moi, comme j'ai dit, ça m'est arrivé de me sentir lésée. Maintenant, épuisée, non. Après, tu vois, genre comme j'ai tendance à me remettre en question constamment pour tout et rien surtout, parce que j'ai l'impression que je fais souvent les choses pas bien, que je suis pas assez bien, que nanani. C'est vrai que émotionnellement, ça a pu être énergivore. Sur plein de plans des relations, même la nôtre parfois, mais que j'ai beaucoup plus de facilité aujourd'hui à... Parfois tu sais que ça vient de toi aussi. Oui, voilà. Ah non, mais bien sûr. Mais en fait, pour moi, le problème vient toujours de moi. Non. Je suis pas d'accord. Enfin, j'ai toujours eu cette réflexion-là, sauf qu'aujourd'hui, j'ai vachement plus de facilité à me dire... Ça va, genre c'est ok, tu vois, plutôt qu'à l'époque où je me disais non mais voilà. Mais c'est ça pour ton cas, je trouve que c'est ça qui est compliqué, c'est que comme t'as ce trait négatif où tu vas toujours penser que ça vient de toi, etc. C'est difficile peut-être pour toi dans certaines amitiés de reconnaître si ça vient vraiment que de toi ou si c'est aussi des deux, tu vois. Mais c'est pour ça que du coup j'ai aussi cette chance d'avoir j'ai toujours eu plusieurs cercles d'amitié séparés. Bon, plus aujourd'hui, mais et que en tout cas à l'époque, des gens d'un point de vue extérieur, parce que je mélangeais pas nécessairement tout le temps mes proches, quoi, me disaient là ce qui se passe, ça n'est pas normal, tu vois, parce que non, ça n'est pas de ta faute et tu vois, genre alors oui, ça l'était aussi parfois, bien sûr, encore une fois. Mais du coup, à quoi ressemble pour toi une amitié saine et à quel moment tu as compris que certaines de tes relations ne l'étaient pas? Moi, je l'ai dit trop tard, parce que souvent c'était à la fin. Pour moi, une amitié saine, c'est quand... c'est donnant-donnant, quoi. Je veux dire, 50-50, quand il y a autant d'efforts qui sont fournis par l'un et par l'autre, déjà. Parce que, par exemple, quand tu constates que... moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, mais comme je le disais avant, moi, dès que je sens ça, je suis off, quoi. Mais dès que tu vois que c'est toi qui contactes tout le temps la personne, tout le temps qui demande comment ça va, qu'est-ce que machin, et tout, qui est toujours derrière, et que l'autre ne vient jamais vers toi, déjà, là, pour moi, il y a une première problématique. Moi, je le fais, ça, parfois. Pas tout le temps. Là, en ce moment, un petit peu plus. De quoi? De pas venir, ouais. Oui, mais après, il y a un contexte. Oui. Genre, toi, en ce moment, tu fais ça. Moi, c'est plus moi qui vais vers toi. Genre, alors quoi de neuf? Tu fais quoi aujourd'hui? Non, mais aussi parce que je sais qu'en ce moment, tu vas moins bien. Mais si t'étais au prime de ton énergie, de ta force, de ton humeur, et que c'est moi qui venais toujours vers toi, oui, là, peut-être, je pourrais le prendre mal. Il y a un contexte aussi. En fait, aussi, je pense que un autre truc dans l'amitié saine, ça revient à l'amour sain, c'est la communication. Bien sûr. Parce que bien sûr que peut-être tu vas pas vers les autres parce que tu as besoin d'un temps off pour toi, parce que il y a plein de gens qui sont comme ça, qui ont besoin de temps seul, qui ont besoin d'une introspection. Tout le monde en a besoin, je pense même. Là, c'est l'hiver en plus, parfois t'as pas envie de sortir, machin et tout, mais ça n'a rien de personnel contre tes amitiés, contre tes potes et tout, mais si tu le dis pas et que tes potes ils viennent toujours te chercher genre alors quoi de neuf et que tu ne réponds pas aux textos, tu ne réponds pas aux appels, machin, à un moment donné obligatoirement ils peuvent se dire que c'est personnel. Genre et puis ils te voient sur les réseaux en plus aujourd'hui avec les réseaux, c'est tu vois une story passer, tu dis OK, moi je l'ai appelée, elle m'a pas répondu, là je la vois, elle est dehors. Forcément tu peux mal interpréter. Mais si la personne elle a communiqué en amont comme toi et moi on fait genre en ce moment je me sens pas bien, j'ai du mal à communiquer, j'ai un peu envie d'être seule chez moi. Bon évidemment si tu me vois dehors, c'est sûrement parce que j'ai accepté un truc par-ci par-là, mais parce que évidemment, il faut bien que je sorte de chez moi. Oui. Mais si c'est dit, c'est OK, tu vois. Ouais. Là, en plus, je sens quand même que je suis sur une pente remontante. Bravo à moi et bon courage à tous ceux qui sont dans la même situation que moi, parce que en plus, en hiver, c'est d'autant plus difficile d'aller de l'avant, je trouve. Parce que moi, j'ai eu ce gros down qui a commencé début d'été, donc ça va mieux. Mais je sens que il y a des choses sur lesquelles j'ai vachement de mal à me remettre en selle, notamment ça, tu vois. Mais je sais que ça va revenir aussi parce que dans tous les cas, ça fait partie de moi. Enfin, moi, je pense que je suis un peu une caretaker normalement, tu vois. J'aime bien prendre soin, j'aime bien prendre des nouvelles et tout. J'aime bien être à l'écoute. J'essaye en tout cas. Donc je sais que ça va revenir parce que je pense que c'est foncièrement un des traits de ma personnalité. Mais pour moi, une amitié saine, c'est sûr, il y a tout ça. Il y a les amitiés toxiques, c'est je sais pas, un pote qui te critique tout le temps, de la jalousie, qui te soutient pas vers le... c'est ça, qui te tire pas vers le haut. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, on dit souvent ça sur les réseaux. Il y a un truc qui passe, mais que je trouve tout à fait vrai. C'est genre même quand c'est pas ton job les réseaux, mais encore plus quand c'est ton job, tes potes qui likent pas, qui commandent pas tes trucs. Alors moi ça je comprends pas. Alors on vous demande pas de repartager tous nos jobs, mais bon, c'est clair. On est censé être amis. Pourquoi est-ce que des étrangers
qui nous connaissent pas nous donnent autant de force, et toi, par un seul commentaire, même un pauvre cœur. Ouais, c'est clair. Tu vois, sur les photos. D'ailleurs, Agathe me l'a fait remarquer il y a quelques jours. Elle m'a dit, tu veux combien environ pour que je like que tu likes mes posts. Et en fait, j'avais zappé, juste, c'est pas passé dans ma, donc je suis allée tout liker d'un coup, tout commenter, parce que, on est amis, quoi. En fait, moi, c'est une forme de soutien aussi. C'est vrai que je suis tellement peu de personnes, parce que moi, je suis moins de 200 personnes sur Insta, je like tout ce qui passe. Bon, sauf si vraiment ça va à l'encontre de ce que quand je vois des plats en général de viande ou comme ça. Voilà, c'est ça, les gens que je suis. Moi, en plus, particulièrement, je suis souvent que des gens qui sont mes potes, des connaissances ou mes amis. Donc ça, je commente, je partage de temps à autre. Et si vos potes ils ont des business, enfin c'est hyper important que de leur donner de la force. Surtout en fait, tu vois, c'est un business seul. Et puis même si bon t'es pas sur les réseaux, t'es machin, dans la vie de tous les jours, un succès, t'as un nouvel emploi, bien sûr, peu importe. Enfin, l'important c'est aussi que tes potes ils te soutiennent, qu'ils aillent dans ton, enfin. Mais même le moindre, quoi, même le moindre petit truc, tu vois, quand vous allez à la salle, quand vous des trucs vraiment qui font partie de la vie de tous les jours, hein, comme on se dit, tu vois, genre comme là on avait pu le dire dans les podcasts de la confiance en soi et tout, le moindre petit truc, faut le célébrer. Bah, ça fait partie de l'amitié aussi, en fait, d'être capable de le célébrer entre amis aussi, tu vois. Donc, des potes qui te soutiennent pas, des critiques constantes, de la jalousie. Moi, ça, je sais que c'est un problème. Et la jalousie et les critiques. Pas dans le sens où... Mais pour moi, tout ça, c'est égal relation toxique. Ouais, c'est ce que je dis. Oui. Mais par exemple, tu vois, genre, moi, je suis vachement dans la vanne. Et parfois, je sais que ça peut être mal perçu, ou en tout cas, surtout mal dit, tu vois. Et je sais que j'ai parfois du mal à faire passer des trucs que je pense de façon... alors, je le fais mieux à l'écrit, mais j'ai vachement de mal en face à face à dire les choses comme je les pense. Positive ou négative ? Négative, sans que ça puisse paraître blessant, en fait, parce que j'ai pas ce truc-là, j'ai pas de filtre, en fait, tu vois. Enfin, je suis pas forcément la plus diplomate. Et la jalousie, alors c'est pas de la jalousie, c'est plus de l'envie, je pense. Oui, parce qu'il y a une différence quand même. Ouais. Mais de toute façon, en vrai, ça vaut pour toutes mes amies ou toutes mes copines au final, parce que elles réussissent toutes mieux que moi. Enfin, non. En fait, si. Je savais que t'allais dire ça. Il n'y a pas d'échelle, tu vois. C'est difficile de comparer parce qu'on fait pas, même si on fait la même chose, on fait pas la même chose. Non, mais surtout que nos jobs, ils sont hyper aléatoires. C'est ça qui est très difficile. C'est-à-dire que ça se trouve, cette année, nous, on va prendre Agathe et moi qui sommes sur les réseaux, on va réussir mieux que toi. Ça se trouve, l'année prochaine, c'est toi qui vas réussir mieux que nous. Je pense pas, parce que ça fait quand même plusieurs années, mais je sais encore une fois. Toujours un peu fluctuant. Mais c'est de ma faute aussi. Tu vois, genre, je peux pas vous le reprocher à vous, mais ça me rend envieuse. Mais c'est pas de l'envie forcément négative, justement, tu vois. Ça devrait me servir de motivation, ça devrait me servir de fuel et de me dire genre putain, genre moi aussi, c'est de la comparaison. Oui, c'est de la comparaison. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Donc ça, c'est que tu aussi devrais pas faire, mais que je devrais travailler, ouais, tu vois, genre. Mais du coup, c'est beaucoup de choses que je garde pour moi et j'ose espérer que je le transforme pas, tu vois, à terme en quelque chose de mauvais, tu sais, de malsain. J'ai pas l'impression. La dernière fois, on en avait parlé juste sur quand tu étais assez down, sur le fait d'avoir du mal récemment à justement, ce qu'on disait tout à l'heure, à te réjouir pour tes amis, mais aussi, encore une fois, c'est des périodes, quoi. C'est des périodes, c'est communiquer. Enfin, tu vois, c'est pas... T'as pas toujours été comme ça. Enfin, nous, on te connaît quand même depuis maintenant... Enfin, si on parle de notre amitié, ça fait assez longtemps qu'on est amis. Donc, on sait que c'est pas fondamentalement ta personnalité. Non. Tu vois, que c'est pas comme ça que t'es. C'est juste que là, en ce moment, t'es sur une période de ta vie qui est plus compliquée. Et donc... c'est aussi ça l'amitié saine, c'est que moi je te demande pas de te réjouir pour moi, tu vois, parce que je sais que t'en es pas capable à ce moment-là, tu vois, donc je vais pas t'en tenir rigueur, tu vois. Oui, voilà. Ouais, c'est sûr que bon, en fait aussi, voilà, l'amitié saine, c'est aussi de ton côté être capable d'avoir et les épaules et l'amour suffisant pour supporter ce type de dérive entre guillemets, tu vois. Enfin, oui, parce que l'amitié c'est pas toujours rigolo. Et ça, on peut en parler justement. Oui, justement, là, est-ce que vous avez des anecdotes spécifiques qui illustrent ces comportements ? Typiquement, là, ce dont on vient de parler, j'ai été amie, moi, j'ai perdu 2 amies que j'avais depuis... elles sont vivantes. Oui, pardon, elles sont en vie. Depuis genre 15 et 12 ans. Et notamment l'une d'elles... les deux, ça s'est fait à la même période, donc à savoir un mois et demi après le décès de mon père, même pas un mois et demi, un mois, je pense. Et l'une d'elles m'avait reproché
de ne pas être suffisamment rigolote. Alors, c'était pas un reproche, mais en tout cas, ça a été dit, ces mots ont été dits. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà précisément? Elle a dit vivement l'année prochaine que tu redeviennes la Camille 2.0, clown, oui, mais c'était pas genre en mode t'es pas drôle, c'était en mode c'était pas... Tu sais, comme t'as ton énergie qui est oui, négative. Voilà, c'est ça. Je veux pas, en gros, que tu me transmettes tes mauvaises énergies, entre guillemets. MDR. Alors là, moi, à ce moment-là, j'étais colère. Surtout que c'était une amie à toi aussi. Oui, mais moins proche que toi. Enfin, moi, c'était plus une copine, quoi. Et en fait, moi, ça m'a fait prendre conscience. Donc, j'ai toujours pensé de toute façon que l'amitié, ça n'était pas que du positif de toute façon. Quoi qu'il arrive, que l'autre aille mal, que la relation aille mal ou quoi, un truc comme ça, ça fait partie, en fait, comme n'importe quelle relation humaine du process, quoi, tu vois. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah non, en fait, pas du tout. Je crois que là, on a vraiment scellé le truc. C'est une dinguerie. Et que je me suis dit, voilà, donc il y a eu cette anecdote-là et il y a eu l'autre anecdote de cette autre amie dont je parlais. Ça faisait peut-être... Attends, mais j'aimerais quand même qu'on fasse une pause sur cette information. C'est-à-dire que ton père décède et ta pote te dit quand même... Que j'ai des mauvaises énergies. Je suis mauvaise vibe, genre. Que t'as des mauvaises vibes. Ouais. Ah là là, mais vous imaginez pas comme j'étais T'étais plus excédée que moi. Énervée, encore. Genre Camille, elle était là, oui, mais j'étais là, comment ça, mais moi je vais aller attraper quelqu'un par le col, c'est comme ça que ça va se terminer. J'étais trop énervée. Et l'autre amitié, celle qui faisait 15 ans. Et d'ailleurs, évidemment, par suite, moi je ne lui ai plus parlé non plus. Ouais, c'est vrai. Parce que déjà, c'était ma copine, c'était mon amie, mais pas autant que toi. Vous étiez vraiment beaucoup plus proches depuis des années. Ouais. Et puis moi, en fait, tu fais pas des dingueries comme ça, mes potes. Pour moi, pour le coup, je suis très loyale. C'est à partir de là qu'en plus, on est vraiment. C'est trop d'infos. Enfin, on s'était déjà rapprochés. Oui. Mais c'est à partir de ce moment-là que ça nous a vraiment. Collé, quoi. Et l'autre, pareil, c'était pareil, un peu moins d'un mois, je pense, après le décès de mon père. On faisait une raclette chez elle avec ma mère, son compagnon et tout. Et j'avais vite fait aidé assez peu, pour être tout à fait honnête, avant le repas, à la mise en place. J'avais fait les courses déjà, c'est pas mal. Mais du coup, il y a un moment où ils étaient fumeurs, ils sont allés fumer chacun de leur côté, tout ça. Et moi, j'ai repris mon téléphone et je me souviens parce que j'avais posé une boîte à questions en story Instagram. Et j'avais eu des questions à propos de mes dents parce que je venais de faire enlever mes bagues quelques mois avant seulement. Donc, il y avait beaucoup de gens qui me posaient des questions. Et j'ai repris mon téléphone. Eux venaient se réinstaller à table et on m'a reproché d'être sur mon téléphone, alors que, sans mentir, honnêtement, j'ai un gros problème avec mon téléphone. Ça va un petit peu mieux là depuis quelques temps, mais je suis accro à mon téléphone. Je passe énormément de temps dessus. Mais pendant ce dîner, je n'y avais pas touché de la toute première partie. J'étais avec eux, parce que j'arrive aussi quand même à être présente malgré le fait que je sois sur l'hôtel. Là, je n'y avais pas touché. Je l'avais repris quand ils étaient allés fumer. J'étais encore dessus quand ils sont réinstallés à table. Et c'est parti. Mais quand je vous dis en eau de boudin, je déteste cette expression, mais c'était vraiment tout allé à volo, allons-y. Mais en fait, c'est vraiment, ça a fini en pugilat. Genre, j'avais vraiment la sensation d'assister à mon propre procès. Voilà, c'est ça. On me faisait mon procès, et ma mère notamment, qui était en fait qui a surenchéri, pas de façon méchante, mais en disant que oui, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone et tout, ce qui est vrai encore une fois. Je l'ai très mal vécu. J'ai quitté les lieux. Alors que j'étais dans la campagne profonde. Pied dans la forêt. Et en fait, moi, je pensais réellement que le lendemain de cette histoire, tu sais, on allait se parler et voilà, on est adultes, quoi. Pas du tout. La dite personne m'a éjecté de tous les groupes WhatsApp que nous avions en commun, m'a unfollow sur Insta, des trucs comme ça, et je vous parle de 15 ans d'amitié. Et c'est suite à ça que j'ai appris d'autres choses qui venaient à mes oreilles, qui en fait, depuis des mois, voire des années, cette personne ne me blairait pas, tout simplement, alors qu'on se voyait 3 à 5 fois par semaine. En fait, après, il y a tout un contexte dans ces trucs-là. C'est juste que moi, je suis pas d'accord du tout avec comment ça s'est passé et tout, mais c'est juste qu'en gros, ça devait faire des semaines, des mois qu'elle gardait tout ça. Oui, on ne pouvait plus, parce que c'est vrai que t'es beaucoup sur ton téléphone, etc. Mais en fait, encore une fois, pourquoi ne pas essayer de dire les choses correctes? Enfin, surtout, si ça te gonfle, pourquoi est-ce qu'on ne discute pas, tu vois, genre, surtout, pourquoi à ce moment-là, enfin, tu vois, genre, on est en train de dîner, genre, t'as le daron qui vient de passer l'arme à gauche, enfin, tu vois, genre, c'est vraiment, tu sais, tu te dis, mais... C'est trop. Ouais, c'était vraiment pas je pense, le bon moment. Et au final, donc, t'as pas essayé non plus de rattraper les choses, parce qu'il y a un moment donné aussi, c'était pas non plus la première fois que vous aviez des conflits. Exactement. C'est pas la première fois que ça allait aussi loin. Enfin, c'est ça. Et je me suis dit, comme pour l'autre, je me suis dit, c'est que c'est la fin. Et comme on l'a dit précédemment dans d'autres épisodes, moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que les gens ne sont pas faits pour nous accompagner tout au long de la vie, pas tous en tout cas. Et je suis totalement OK avec le fait que certaines personnes soient de passage pendant 6 mois, 2 ans, 10 ans, machin. Et là, c'était le cas. C'était juste, en fait, le point final d'une histoire. Je l'ai accepté, j'ai pas cherché à batailler, parce que
déjà, je trouvais qu'il n'y avait pas raison de batailler. Et au-delà de ça, c'est que voilà, cette personne ne voulait plus de moi dans sa vie. Je vais pas faire des caisses, quoi. Tu vois. En fait, c'est ça aussi qui est compliqué en amitié. C'est exactement comme en amour. C'est accepter l'autre comme il est, tu vois. Aussi, ça, c'est compliqué parce que là, typiquement, le fait d'être tout le temps sur son téléphone, de réussir à faire 2-3 choses en même temps, de pas forcément se lever pour débarrasser, des trucs comme ça c'est toi, tu vois. Mais soit on te le dit et toi, je sais que tu es capable de faire l'effort parce que si on te dit, bon, je suis en train de te parler, tu vas poser ton téléphone, tu vas poser ton téléphone. Bien sûr. Mais surtout, il faut être capable aussi, enfin, moi, par exemple, je sais très bien que tu es capable de me parler et d'être sur ton tel. Ouais. Et tu vois, et on en a déjà parlé ça dans nos relations amoureuses. Genre, moi, j'ai du mal, souvent dans mes relations amoureuses, à accepter complètement l'autre, alors que toi, je t'accepte complètement, tu vois. C'est vrai. C'est hyper, genre, les gens qui vont me dire, oh, Camille est tout le temps sur son tel, je vais dire, oui, bon. Enfin, je sais pas, moi, ça me choque pas, mais juste parce que voilà, c'est toi, c'est comme ça que t'es. Alors, je dis pas que ça veut dire que, alors, je suis comme ça, je fais pas d'efforts. Oui. Pas du tout. C'est pas ça le concept, mais c'est ça aussi, c'est difficile de trouver ce truc où toute la personne. Mais je pense qu'il y a aussi. Tu acceptes tout de l'autre, quoi. Il y a une notion aussi du fait que, comme on sait qu'on va pas vivre ensemble, que on se voit quand même régulièrement, mais que on va pas être au quotidien ensemble comme on peut l'être avec son compagnon, quoi, tu vois. Bah du coup, tu sais, c'est des trucs sur lesquels on a plus de facilité à faire un peu l'effort, tu vois, de se dire bon, voilà, tu vois, et par moment, toi comme moi, on arrive à se dire bon là, soit je pose ça, soit je me concentre, soit je suis. C'est marrant parce que tu vois, là, juste avant de commencer le live, on se disait, on n'est pas du tout, nous, souvent d'accord. Enfin, on a souvent des avis opposés sur pratiquement tous les sujets qu'on traite. Et en même temps, de manière générale, c'est ça qu'on avait dit aussi, on a tellement les mêmes valeurs globalement dans la vie que souvent, si on est en vacances ensemble ou même si on vit ensemble, on articule assez bien nos personnalités l'une avec l'autre. Ouais. Et il n'y a pas trop de problématiques. Non, je pense que on a tendance à fonctionner de la même manière, même si nos avis divergent sur tout un tas de sujets. On est capable de cohabiter parce que, et puis encore une fois, tu l'as dit, parce qu'on s'aime suffisamment pour se supporter et. Je sais pas, genre moi je sais que Ryan, dans mes couples, on m'a déjà dit oui, parfois t'es un peu agressif quand tu parles, tu vas donner presque un ordre, un truc comme ça, alors que moi je trouve pas que je suis comme ça avec toi. Mais moi je suis comme ça aussi. Mais je suis comme ça, et toi, t'es pas comme ça avec moi non plus, tu vois. Et ouais, c'est ça. C'est juste que c'est nous les âmes sœurs, c'est tout. C'est ça. Non, mais toi, mon âme sœur, je suis ton âme sœur, voilà. C'est vrai que on a quand même tendance à adopter des comportements assez similaires sur des choses, notamment en amour, tu vois. Et encore, je trouve que. Bon. Ouais, je sais pas. On s'est quand même vachement calmé, toi et moi. Et alors après, on a dit pourquoi reste-t-on dans une amitié toxique. Donc là, je pense qu'on a un peu traité. Oui, parce là, que t'as quand même, voilà. Mais donc, pourquoi on reste dedans aussi? Parce que parfois, on n'en a pas nécessairement conscience. On s'en rend pas compte. Ouais. Et il y avait Alexandra. Et toi, t'es-tu déjà senti piégée dans une amitié? Non, mais alors toi, t'as quand même eu une rupture assez récemment. Voilà, toi, tu peux expliquer ça aussi. J'allais y venir. Moi, je me suis jamais sentie trop piégée parce que je l'ai déjà dit aussi dans les relations amoureuses. Souvent, je suis assez digne. Genre, moi, si tu me traites pas comme je pense que je dois être traitée, assez souvent, je vais tout de suite reculer. Genre, même si parfois ça me fait du mal et que c'est difficile à faire. Voilà, je le fais parce que j'estime que voilà. Et en rupture amicale, ouais, j'en ai vécu une assez grosse, mais je pense que j'en ai vécu qu'une seule. C'était aussi même période que moi, je crois, 2020, non, 2021. Ouais, à peu près même période. Alors, ce qui se passe aussi, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'est que je pense que le jour, à partir du moment où toi et moi on s'est extrêmement rapprochés. Il y a beaucoup de gens autour aussi qui se sont dit « Ok, il n'y a plus de place ». Enfin, genre, ça y est, la place est prise. Genre, Alex et Camille, c'est Alex et Camille. Et donc, moi, par exemple, j'avais une meilleure amie qui était ma meilleure amie depuis l'école post-bac. On était tout le temps ensemble. Puis bon, après, elle est partie vivre en Italie et tout, donc on était un peu moins ensemble. Mais voilà, on était super proches. Et souvent, elle me faisait cette réflexion parfois de me dire « Oui, mais maintenant, t'as Camille ». Alors, je sais que c'était pas vraiment de la jalousie. Mais il y avait quand même ce truc de, tu vois, il y a même Mariama qu'on connaît toutes les deux très bien, qu'on adore, qui est une de nos amies, qui parfois me l'a dit, tu vois, oui, je sais que, bon, je prends un peu moins de tes news, mais aussi parce que je sais que t'as Camille comme soutien et tout, mais, tu sais, du coup, c'était bizarre de dire ça dans le sens où, pas Mariama, mais ma pote, dans le sens où, il y a de la place pour tout le monde. Enfin, bien sûr. C'est ce que j'explique, moi, à ma fille de 7 ans, que dans son cœur, il y a de la place pour tout le monde, qu'elle peut aimer tout le monde. Est-ce qu'on peut considérer ça parmi de la toxicité ou du malsain que tu sais, genre,
Être jalouse de tes autres amitiés? Oui, bah oui, c'est un peu malsain, mais c'est dur à pas faire parfois. Je peux comprendre. Alors, genre nous, on l'a déjà fait, tu vois, mais pas. Ouais. Alors, j'essaye de réfléchir. Si je donne un exemple précis de ça, de la jalousie en amitié, moi, quand j'avais, on va dire entre 13 et 16, un truc comme ça, je faisais beaucoup de danse et j'étais dans un groupe où on était 4 et souvent on était 3. Et en fait, 3, c'est un chiffre qui est assez moche. C'est dur. Surtout quand t'as cet âge-là. Et j'avais eu ma meilleure amie d'adolescence qui faisait vachement de va-et-vient, mais elle, c'était hyper toxique comme amitié, tu vois. C'est pas grave d'avoir 3 amis, mais je sentais, tu vois, un jour, elle était tout le temps avec moi, puis après, bon, tu sais, t'entends qu'elle a dit ça sur toi, machin. On était 3. Et c'était super mauvais. Et moi, je me rappelle que j'en ai beaucoup souffert quand j'étais à cette période de ma vie. Je pleurais beaucoup. Enfin, j'étais vachement mal. Et je me souviendrai toujours. Et jusqu'alors, j'ai vachement respecté ce truc-là. Comme j'ai dit, je suis assez digne. Et j'ai un fort tempérament. Et à 17-18 ans, je me suis dit sur ma vie. Sur ma vie. Que plus jamais je veux ressentir cette jalousie en amitié. Être la pièce rapportée un peu. Enfin, parfois, tu te sens. Oui, ou même juste être jalouse en amitié. Ouais. Je ne ressentirai pas cette émotion si je sens que je ne suis pas voulu ou attendu ou que on m'a pas, il y a pas, t'es pas mon ami alors. Ouais. Et donc depuis, j'ai rarement ressenti de la jalousie en amitié, voire très peu. Entre nous, parfois, on se fait des réflexions parce qu'on est un groupe de 4. Et donc très souvent, et Camille est le noyau un peu de ce groupe. C'est ça le contexte, c'est que vous vous êtes toutes rencontrées via moi. Elle était amie avec Agathe, puis avec Lola, puis avec moi, donc à part. Et puis maintenant, on est réunis. Mais c'est surtout Agathe et toi. Oui, mais maintenant que vous connaissez et que voilà, genre c'est devenu un peu un gimmick rigolo, tu vois. Genre, moi, je le fais moins qu'Agathe, je pense. Je pense qu'Agathe, elle est... à une période chacune, quand même. J'avais des petits textos de l'une à l'autre. Oui, non, mais j'ai compris que tu préférais passer du temps avec Alex. Non, mais vas-y, dis-le si t'as envie de parler avec Agathe plutôt qu'avec moi, tu vois. Je sais, genre, bon, ok. Mais je sais que c'était pas vraiment... non, c'est pas de la vraie jalousie. Non. Tu vois. C'est juste pour faire des pics, parce que c'est rigolo, parce qu'on s'ennuie. Ouais. Parce que de temps en temps, notre vie n'est pas assez palpitante. Mais justement, ce truc dont tu parles, ces 2 amitiés que j'ai perdues, c'est aussi devenu un trio, encore une fois, grâce à moi, parce que ces 2 personnes se sont connues grâce à moi et sont devenues... Ouais, putain, le leadership. Le leadership. Et sont devenues amies aussi grâce à moi. Et j'ai été évincée du truc par un coup de pied aux fesses. Et c'est vrai que c'est souvent très difficile, déjà plus de 2, 3 et plus de 4. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à plus de 30 ans, le fait qu'on soit quand même un peu plus à l'aise dans nos baskets et... Je pense qu'il faut pas se comparer, quoi. Tu vois, parce que tu sais jamais vraiment trop. Oui, c'est sûr. Et moi, j'avais pas fini ma rupture amicale. Pardon. Oui, mais bon, ça va être en rapide, vu qu'on était assez éloignés par l'espace, par la géographie. Par la géographie. On se voyait moins, et puis du coup, tu sais pas trop ce que fait l'autre. Puis après, on s'est éloigné aussi sur ce qu'on fait dans la vie. Tu vois, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui ont tendance à juger l'influence et tout ça à distance parce que qui comprennent pas en tout cas. Et franchement, on peut les comprendre. Donc il y avait ce truc-là et puis elle faisait souvent des petites crises un peu existentielles, genre oui, j'ai l'impression que tu m'aimes moins ou que ceci ou que cela. Donc ça pourrait être moi. Ça pourrait être toi, mais sur 3-4 ans, j'ai essayé de ramener non. Puis un jour, en fait, ça a été juste la fois de trop. Goutte d'eau, ouais. Et j'ai laissé. Et au lieu d'essayer de la ramener, j'ai dit OK, tu vois, enfin, ou un truc genre bon, voilà. Et du coup, elle a plus jamais non plus cherché à me contacter et j'ai laissé tomber le truc. Mais il y avait aussi ce truc par rapport à Tiwa. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'était surtout moi, ma principale problématique, c'est que depuis que j'ai Tiwa aussi, je prête beaucoup moins de temps et d'attention à ce genre de relation. Pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que j'ai plus l'énergie ou le temps. Le temps, ouais. Parce que c'est trop d'infos. Genre, je suis trop sollicitée, entre guillemets, par ma fille, ce qui est normal quand t'as un enfant, voilà. Et donc, du coup, si mes amitiés ne suivent pas, ou les gens autour de moi ne suivent pas et ne se disent pas... ne suis pas capable de comprendre quand je leur dis « Ah non, merde, je dois annuler, dernière minute. Oh mince, en fait, il y a un truc d'école. Oh non, en fait, elle est malade. » Parce que là, à tout moment, on m'appelle, on me dit à l'école, elle est malade, il faut venir la chercher. Et j'avais un truc ce soir, j'annule. Si les gens autour de moi ne peuvent pas suivre ça, et ça m'est arrivé quelques fois parce que malheureusement, j'ai aucun ami qui a des enfants dans mon entourage. Malheureusement ou pas. Hein, non, mais tu vois, pour comprendre. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Je comprends », mais quand
en fait, tu entends, mais tu ne comprends pas. C'est pas pareil. Quand tu n'es pas dans la situation, c'est très difficile de comprendre. Et donc, toutes les amitiés qui n'ont pas été capables de suivre ce truc-là, souvent, elles sont passées à la trappe. Et en l'occurrence, le jour où je ne lui ai plus répondu, où je lui ai répondu un truc genre, OK, c'est parce que j'avais promis que j'irais la voir là où elle habite au mois de juin. Et au dernier moment, j'ai dit, finalement, le mois de juin s'est tendu. Je vais peut-être essayer de venir en juillet parce qu'il y a ça je devais déménager. Enfin, bref. Je suis toute seule avec la petite. Ce qui était déjà un effort parce qu'en soi, c'était toi qui te déplaçais, t'avais la petite, t'avais le déménagement. Elle habite à côté, enfin c'est pas très loin. Je m'étais dit OK, ça peut être cool même pour moi. Et puis elle l'a mal pris en me disant oui, mais bon, c'est chiant, tu changes toujours de trucs et tout. Et cette fois-là, j'ai dit bon, OK. Tu vois, je fais de mon mieux déjà, d'accord. Tu sais quoi? Allez. Et du coup voilà, donc ma seule grosse rupture amicale, je veux dire, où ça m'a pris un peu de temps à process. Est-ce que t'as eu des nouvelles d'elle? Non, jamais. Non, moi, j'ai jamais eu de nouvelles de Raclette. Oui. Mais à plusieurs reprises, j'ai été amenée à revoir. Oui, vous avez des amitiés en commun et tout. Vibe, aussi. Voilà. Et honnêtement, c'est très cordial. On s'entend très bien dans le sens où, tu vois, moi, je suis passée outre tout ça aussi. J'ai pas ça y est, c'est terminé quoi, mais que voilà, ça se passe très très bien, on s'entend super bien quand on se voit, on rigole, on discute et tout. Ça se compte sur les doigts d'une main les fois où on s'est revus, mais voilà, il y aura plus jamais ce truc là. Oui. Après parce que vous avez été amené à vous rencontrer tout ça, moi il y a aucun moyen qu'on retombe l'une sur l'autre pour le coup, enfin je pense pas. Mais j'ai déjà moi je pense que je l'ai pas super mal vécu sur le moment, enfin disons que par exemple j'en ai pas pleuré, etc. Si, j'en ai un peu pleuré, je crois. Moi j'ai les pas premiers pleuré, jours. putain. Mais pas comme une rupture amoureuse, mais par contre j'ai beaucoup repensé après, tu vois. Après tu te remets en question aussi, tu te dis est-ce que peut-être j'aurais dû, peut-être que c'est mon erreur, bien peut-être sûr. que machin, mais il y a un moment, tu vois, parce qu'il y a une question qui est comment tu sais que là c'est la fois de trop et comment machin. En fait, je pense que ça c'est l'intuition. C'est vraiment en toi et il faut pas forcer les choses aussi, tu vois. Il y a un moment donné, là si tu sens que c'est la fois de trop, tu vois, et que tu sais même pas comment rattraper le truc, t'en as pas vraiment envie. C'est ça. Stop quoi. Moi, tu vois, comme tu l'as dit, avec cette personne, à plusieurs reprises, on a eu des accrochages et tout. Ce qui m'arrive assez rarement en amitié finalement, parce que je suis pas du genre à me disputer même en amour. Enfin, tu vois, on peut avoir des discussions peut-être un peu plus sérieuses, mais je dirais même pas jusqu'à dire houleuses, parce que je suis pas trop dans le conflit en soi, sauf avec des inconnus dans la rue, mais ça c'est un autre sujet. Mais avec cette personne-là, je pense que c'est une des personnes avec lesquelles je me suis le plus pris le chou. Et très honnêtement, vraiment, quand là, il y a eu ce truc-là, moi j'avais pas du tout l'intention de retourner vers elle, tu vois, et je pense qu'elle non plus. Donc l'une comme l'autre, en plus, tu vois, il y avait ce commun accord où on s'est dit, bon bah, là, ça y est, en fait, c'est fini, quoi. Bah, de toute façon, encore une fois, on va le redire, mais la communication, quoi. Parce que, tu vois, par exemple, toi et moi, dans notre amitié, on s'est rarement embrouillés. Je pense s'embrouiller une fois. Et on était très on the edge, tu vois. Je pense qu'il y avait énormément de facteurs autour. Grave. Donc, mais je pense pas que le fait de s'embrouiller ou pas soit tu vois, qu'on puisse dire c'est parce qu'on s'embrouille beaucoup que c'est pas une bonne amitié. Mais je pense que c'est après l'embrouille qui est important, tu vois, c'est ce qui se passe derrière. Nous, on n'a même pas eu d'après parce qu'on s'est embrouillé et j'ai été assignée à domicile. On m'a porté, on m'a mis sur le canapé à côté de toi et j'ai pleuré et après ça y est, c'était bon. Ah, t'as pleuré pour notre amitié, pas pour les autres. Tu vois, ça veut tout dire. Non, mais ouais, je pense que c'est votre intuition qui vous dit quand c'est la fois de trop. Et surtout aussi, écoutez votre entourage. Ah oui. Parce que souvent, l'entourage, même en amour. Mais il faut faire attention. Parce que si encore une fois, tu peux aussi avoir des... Non, mais pas tes autres potes. Parce que tes autres potes, ils peuvent être parfois... Enfin, ça dépend quel autre pote, mais ils peuvent être un peu jaloux, je sais pas. Mais par exemple, tes parents ou... parce que souvent, quand on est ado... Oui, parce que souvent, quand on est ado, on dit ouais, ma mère, elle me dit ça. Mais après, quand on vieillit... Après, quand on vieillit, on se dit putain, ma mère, elle avait tellement raison. Parce qu'en fait, les parents... Ils ont vécu tout ça aussi. Bien sûr. Ils savent, ils sentent, tu vois, et puis ils te connaissent tellement bien, ils connaissent ta personnalité, donc ils savent ce qui va matcher un peu avec toi ou pas. Après, ils sont pas non plus... Tu sais que ça, attends, parce que du coup, ça me fait penser, c'est un des trucs qui me choque le plus. Mais souvent, les mères, elles ont une très bonne intuition sur les amitiés. Non, mais pas que ça. Cette amie avec qui je ne parle plus, avec qui j'ai été amie depuis 15 ans, on m'a rapporté post-embrouille, tout ça, donc hormis tout ce qu'elle a pu, elle, dire sur moi, on m'a dit que sa mère... qui, en tout cas, face à moi, m'aimait beaucoup, au même titre que moi, je l'aimais beaucoup, disait que on n'avait rien à faire ensemble. Ah oui, et que, en gros, je n'avais pas à faire partie de son entourage, enfin, qu'elle me trouvait pas bien, quoi, tu vois. D'accord. Voilà. Sympa.
tip top. Du coup, elle aurait peut-être dû écouter sa mère. On n'aurait pas passé 15 ans à être amis ou pas d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a aussi le truc où ça peut être nous qui sommes toxiques. Bien sûr. Mais pas dit que les autres. Mais j'en suis certaine que j'ai eu complètement des trucs, des comportements ultra gênants, ouais. Ouais, moi, j'arrive pas à penser au mien. Je pense que je suis absolument parfaite. Tu vois, ça c'est toxique. Non, c'est faux. Moi, je me remets grave en question. J'essaye de faire du mieux que je peux, mais c'est vrai que parfois, je suis assez contente que mes amis proches aujourd'hui comprennent souvent ça, mais parfois, je m'en veux beaucoup par rapport à mon emploi du temps, où je suis un peu bancale, quoi. Oui, je sais pas, attends, je te tiens au courant, je me rappelle plus, j'oublie des trucs. Oui, Camille, elle me dit tout le temps, je vais terrible. faire ça. Je lui dis, tu fais quoi déjà? Mais parce qu'en fait, mon cerveau est tellement pris par aussi toutes les infos par rapport à, tu vois, par exemple, en 3 semaines, là, elle a 4 sorties scolaires. Oh là là. Il y a tu vois, faut que je pense à plein de petits trucs, donc j'essaie de tout noter. Et si je commence à noter l'emploi du temps de mes amis, alors là, on va pas s'en sortir. Donc, parfois, ça, je m'en veux pas mal, moi, pour ça. Donc, j'essaye quand même de faire des remises en question. Mais je pense que c'est une faculté qu'on a toutes les deux, c'est la remise en question. Ouais. Mais on connaît aussi beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Et c'est vrai que on en connaît. Ouais, c'est difficile, tu sais, de te retrouver face à quelqu'un qui ne se remet jamais en question et qui ne comprend pas pourquoi en fait ça ne fonctionne pas, et parfois de façon en général, quand vous avez des problèmes avec beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il y a des embrouilles, genre tous les ans vous perdez quelqu'un, ou tous les ans vous embrouillez, qu'on vous reproche les mêmes choses, probablement c'est vous le problème. Souvent. Moi, ça m'est arrivé. Enfin, moi, on me dit tout le temps, quand on me reproche quelque chose à moi, en amour ou dans ma famille ou quoi, c'est toujours la même chose. Mais par exemple, c'est tu t'es agressive, tu parles mal ou machin. Mais parce que, et je dis pas ah non. Alors oui, sur le moment. Peut-être si tu es dans le live, sur le moment, oui, je dis non, je sais pas parler mal, pas du tout. Mais dans le fond, je sais très bien qu'il y a un fond de vérité, probablement un grand fond de vérité, et que si on me le répète tout le temps, c'est que ça doit être un petit peu vrai. Mais au même titre que je sais, par exemple, en amour, puisqu'on en parle, d'où viennent souvent les problèmes de mes relations, c'est moi. Et je sais quels sont les problèmes. Maintenant, le tout, c'est d'y remédier. Mais voilà, ça, c'est de la remise en question aussi, selon moi, tu vois, de dire, ça ne va pas. Non mais pour les gens qui se remettent pas en question, c'est pour ça qu'on disait ça. Parce qu'on en connaît qui s'embrouillent tous les 4 matins avec des gens, ou qui terminent des amitiés, machin et tout, et tout le monde autour se dit quand même, il y a un petit point commun, c'est toi, mais l'autre dit bah non, pas du tout, c'est l'autre, c'est fatigant. Ouais, non mais c'est clair. Voilà, et du coup pour clôture, pour clorer. Encourager les auditeurs à partager leurs expériences. Donc, partagez-nous vos expériences sur les réseaux sociaux. On aimerait trop avoir vos commentaires. Et d'ailleurs, ça me fait penser que on mettra il faudra écrire l'adresse email. Ah oui. On attend toujours vos courriers du cœur, positif ou négatif, mais bon, négatif évidemment, c'est toujours plus drôle, de ce qui s'est passé, de vos histoires d'amour, même amitié, des histoires dingues, ce sera lu en anonyme, et on aimerait vraiment faire un épisode là-dessus. Ouais, grave. Et j'en profite aussi pour dire, j'ai oublié. Voilà, bisous, non ? Attends, mais c'était quoi que t'as dit juste avant ? Ah oui, si vous sentez que si vous pensez que ce soit à l'écoute de cet épisode ou non, être dans une amitié toxique, c'est que vous l'êtes. Et honnêtement, ça peut aussi bien être vous le problème que l'autre personne. N'hésitez pas à vous remettre en question et à penser à tout ce qu'on vient de dire, et je suis sûre que vous trouverez la réponse après. Voilà. Allez, bisous. Bisous. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.